CJRO Radio avec Kalonji dans Local First, édition spéciale. Je suis très content. Tu es un animateur, Oui. un écrivain. Oh oui. Tu fais beaucoup de choses en même temps. Oui, comme voilà. la politique, l'agriculteur puis la francophonie. Exactement, tu fais beaucoup de choses. Et on va essayer d'épiloguer tout ça en fait. Ouais, d'accord ? Je t'écoute. Voilà, alors parle-nous un peu de toi. Voilà, comment tu vas déjà ? Et parle-nous de ton petit parcours. Voilà. Eh bien, je vais super bien. J'ai bien aimé, comme tu m'avais posé, la méthode radio. J'aime beaucoup gagner et jaser, faire des reportages sur le terrain, d'une page histoire, page film sur CJO Radio, 107.7 FM et 107.7 FM. Ensuite, écrivain. Puis, je suis né à l'hôpital Montfort de la ville d'Ottawa, en Ontario. Puis, j'ai grandi... Je suis né au monde dans un appartement d'Ambrun, en Ontario. Puis, j'ai grandi dans un petit village de Sainte-Rose, dans la municipalité de la Nation, entre 3 et 7 ans. Et puis, je deviens résident de la municipalité d'Oiseau depuis l'âge de 17 ans. Là. Puis, j'ai des beaux souvenirs à aider mon maillot pour les fermes. Là. Puis, je vais super bien, oui, comme une grande célébrité. D'abord, notre municipalité d'Oiseau. J'espère bien au Canada pour imiter les francophones, bien sûr. Oh, super, j'aime beaucoup ton énergie. Tu vibres vraiment une bonne énergie. Oui. J'aime bien. Et je vois aujourd'hui, puisque j'ai noté, j'ai plein de questions, j'ai vu que tu as quand même une passion pour l'animation en tant qu'animateur, mais tu fais aussi la différence que tu es animateur, mais tu n'es pas journaliste. Non, ça, pas journaliste, non, juste comme un artiste. Alors, voilà, explique-nous un peu, on a besoin de savoir un peu. Explique-nous. Parce qu'on sait qu'un méthode de radio, ça ne veut pas dire que ce soit tous des journalistes. Là. Il y en a qui font des artistes, font des émissions musicales, sportives, histoire, événements, puis des talk shows, car moi, j'ai une émission de Gagner et choisir, comme vous savez, là, parce que c'est un rêve merveilleux que je devienne animateur de radio. Comme quand je conduis ma voiture rouge, comme il y a 10 ans, en 2013, j'ai jamais pensé que je deviens animateur de radio à cause que j'ai une voix différente, d'une difficulté de langage, je suis désolé. Puis j'ai bien aimé moi, animer, puis c'était un rêve merveilleux de devenir animateur de radio. Donc, en fait, animer, ça t'a donné ce courage de pouvoir avoir une voix audible, de parler avec les gens, de rencontrer les gens. Oh oui, j'aime ça, oui. Et dans cette rencontre-là, t'es quand même un créateur. Exact. T'es quand même un créateur, donc t'as créé une émission qui s'appelle Gagner aime se jaser. Aime se jaser, oui. Voilà. Alors, dis-nous, quelle est cette inspiration? Où est-ce que tu as trouvé ce titre-là? Oui, Gagner et jaser, c'est une méthode radio qui aime se jaser. Des sujets communautaires, un invité, mais qui n'est pas nécessairement des sujets. Ça peut être aussi, quand j'aime ça, la musique. Être, j'aime ça jaser, présenter des événements, une petite lecture d'un livre pour enfants comme Ronald Woman, Magasin politicien. Puis on verra ça plus tard pour Pisser un vampire. Puis Gagner et jaser, c'est une émission de radio, qui aime se jaser, présenter les sujets, comme j'ai déjà mentionné. Là. Mais c'est une émission de talk show, puis j'ai bien aimé ça, animer ça depuis bientôt 2 ans. Tu trouves que les gens aiment ton émission, ça, c'est super. Super. Et je vois que tu passes à la radio, à la CJRO, puisqu'on voit que tu as déjà la casquette, le t-shirt. Voilà, c'est super. Eh bien, dis-nous un peu, tu passes de quelle heure à quelle heure un peu ton émission? Ça dépend de la disponibilité de mon invité, parce que ça dépend s'il peut faire soit le matin, à midi, à l'après-midi. Le soir, c'est plutôt rare, ça dépend du cas de l'alarme à la coopérative avec un d'embrunté. Fait que c'est ça dépend de la disponibilité de mon invité. Je commence d'abord les 2 premières, justement, le sujet communautaire, mon invité, les pauses publicitaires, ensuite des événements, puis la lecture d'un livre, mais pas pour cet automne pour livre, mais... Et si je suis en voiture, je peux t'écouter à quelle heure? Tu passes vers 18h, c'est ça? En ce moment, cet été 2023, ça va être diffusé tous les soirs à 18h. Puis il se peut que j'espère cet automne que Délabré, je peux mettre d'abord mardi à 8h du matin, jeudi à 8h du matin, samedi à 8h du matin, dimanche à 16h. Moi, j'aime ça jaser. Entre parenthèses, ceux qui veulent voir son émission... ça à partir de 18h. Voilà, à partir de 18h. Pour l'été, puis l'automne, j'espère changer l'heure parce qu'on comprend bien que quand c'est 6h le soir, parce que les gens sont occupés de souper, écouter les nouvelles, donc j'espère que les voitures peuvent écouter. Donc, non, c'est très bien. Non, ça veut dire que tu connais quand même, tu as une stratégie de communication. Donc, tu sais que quand tu mets ton émission à cette heure-là, telle personne va écouter ou telle communauté, voilà, comme tu as dit, ils soupent, ils sont entre eux. Ah non, c'est formidable, c'est formidable. Il ne faut pas que je m'écarte de mes questions. Hein, alors, ma prochaine question, c'était, voilà, on parlait de ton émission. Quels sont les noms des invités que tu vas recevoir pour la 3e saison qui arrive en automne? Quels sont les invités que tu vas recevoir? Eh bien, je vais inviter le conseiller scolaire Jacques Héroux,
Ensuite, je vais chez La Flèche, de La Flèche Service, qui est avant de traverser la voie ferrée et le village de Casselman. Je vais inviter Diane Lalonde, la présidente du Club de joie de vivre 5 campus d'Embrun. Je cherche aussi une personne francophone à côté des Autochtones, une personne qui s'occupe de l'animalerie pour jouer monter des animaux. Puis j'en ai bien des invités que je suis en tête. Là. OK, super. Là, on voit que tu as déjà une très grande organisation au niveau de ton show. Oui. Voilà, ton émission qui est radio et qui a cet aspect francophone. Mais on découvre encore en toi cet aspect d'écrivain. Oui, exact, et écrivain. Donc, écrivain, c'est pas facile, parce que il faut écrire. Il faut pas avoir peur de la page blanche. Il faut concevoir et puis créer des ouvrages, s'entendre avec des éditeurs, les vendre et tout. Bon. Présente-nous déjà tes 5 livres que tu as mis déjà sur le marché. Ouais, donc, il y a Pitcher le vampire, Retour vers le futur, publié en 2014, mais c'est pas... Un petit résumé à chaque livre. Ouais, c'est juste une petite fille de 10 ans qui c'est pas vraiment un vampire. Ronald Woman, mon deuxième, qui était publié en 2007, le premier de la saga. Le troisième, Histoire de Ronald Woman, c'est le deuxième de la saga. Puis le quatrième, Marc-Antoine le politicien, une petite livre sur l'éducation de la politique canadienne. Puis le cinquième, c'est Ronald Méger-Rose, je veux dire, le troisième livre de la saga de Roman. Puis j'espère publier 3 derniers livres dans ses destinées dans le futur, les années 2020. Oh là là. Alors, quelles sont les raisons? On ne va pas dire raison, c'est pas possible. Pour moi, je crois au talent et à un don que l'univers t'a donné. Alors, ce don-là, tu l'as exploité, tu l'as mis en œuvre et il y a plein de gens qui le livrent. Oui, qui le lisent, excusez-moi pour le lapsus. Mais cette inspiration de devenir écrivain, c'était venu d'où? Oui, la raison pourquoi je deviens écrivain, j'aime ça écrire des histoires pour enfants, puis surtout que quand on veut approcher un studio animé pour une série animée, on ne peut pas créer un studio animé. Il faut d'abord écrire des livres pour enfants. Là. C'est pour ça que je veux écrire des livres pour créer une bonne univers Ronald Woman que je peux faire plus. Je peux parler un tout petit peu pour Ronald Woman, car ça raconte une jeune femme de 21 ans, Mary-Rose, protection, qui s'aiguise à une super Ronald Woman. Qui patrouille la ville et qui marche tellement composée de femmes. Donc, il y a beaucoup de femmes que d'hommes qui résistent comme notre comté, parce qu'on voit ça qu'il y a beaucoup de Français que d'Anglais. OK. Excuse-moi, j'ai tellement des questions, j'ai failli te couper. Mais vous êtes un bon animateur. Mais moi, ma question, en fait, ma préoccupation, c'est être écrivain, c'est pas facile. C'est facile. Je veux dire, c'est facile d'en vendre, mais ça coûte bien de l'argent pour réprimer les livres, puis faire publier d'autres livres, puis aller en voyage. Puis j'espérais trouver une job extérieure d'été. Je parle pas anglais, mais j'espère bien avoir plus d'argent pour réprimer les livres de Ronald Woman. J'en ai beaucoup de copies de l'histoire de Roman et Ronald Méger-Rose, puisqu'on est en juin 2023. D'accord. Alors, vous avez des voyages, ça vous a permis de voyager, puisqu'on est écrivain, non simplement vous êtes animateur, vous vendez votre émission, et aussi vous êtes aussi écrivain. Vous vendez vos ouvrages, vos livres. Exact. Parlez-nous un peu de vos rencontres avec les salons que vous allez voir, les salons des artistes, des événements. Comment ça se passe? Dites-nous un peu. Je disais que ça a super bien été vendre mes livres. Oui, en 2019, j'ai vendu une soixantaine de copies. Durant la pandémie 2020, donc disais le mot pandémie, là, parce que durant la pandémie 2020, j'ai vendu 104. 2021, 109. L'an dernier, j'ai vendu à environ 102 l'an dernier. Puis cette année, j'ai vendu à peu près une trentaine de copies que j'ai vendues en 2023. Waouh, franchement, félicitations. Félicitations, c'est vraiment fort. Si j'étais un petit peu nommé les endroits parmi lesquels j'ai vendu mes livres, j'ai été à son d'artisanat et marché de Noël comme Ripon, Saint-Hippolyte au Québec, Norpé en Ontario comme j'ai été jeudi 8 février 2023. J'avais été à Joliette, j'avais été à Sainte-Sophie, j'avais été Moncton, j'avais été à Rigaud, tous des endroits que j'ai participé. Comment tu fais c'est des recherches que tu fais? Oui, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que je recherche des événements artisanaux sur Facebook, comme je peux checker mettant dans un groupe Facebook, que ce soit à notre comté de Pascua-Soul, au Québec, comme je suis membre d'un groupe Facebook, répertoire d'artisanat, que je peux voir toutes les recherches au Québec et parfois en Ontario. D'accord, super. Oui, je trouve vanté, continue. Non, c'est très bien. C'est très bien. Alors, encore une autre question. Je voulais poser la question sur tes livres. Tu m'as dit que c'était facile.
Oui, quand je vais les vendre. Et je remarque en toi que tu es quelqu'un qui aime bien exprimer sa volonté à travers le divertissement, à travers des concepts d'émissions. Concept d'émission. Tu aimes bien écrire et j'ai fait des recherches et je vois que tu t'es présenté à la candidature en politique. En politique. Il y a 3 candidatures. Tu étais à la candidature de 2014, de 2018 et 2019. Exactement. Oui, j'étais une grande personne politique. Vas-y. Qu'est-ce qui te passionne dans la politique aussi? Ce qui me passionne, j'adore faire connaître les personnalités politiques et les partis politiques. Comme quand je regarde des élections provinciales comme en Alberta, je n'ai pas écouté en Alberta le 29 mai, comme j'adore voir des partis politiques qui d'abord élus au gouvernement, l'opposition officielle en deuxième place. Puis, dans quelques places, comme moi, parmi les élections fédérales que j'aime plus, c'est celui de 2011. Parce que j'aime beaucoup les partis politiques qui n'ont pas de siège, comme les conservateurs, c'est un peu au gouvernement, le NPD qui font beaucoup siège pour la première fois de Jack Layton. Le Parti libéral, il est tombé en 3e place, jamais vu depuis que le Canada a été créé. C'était Mike Ignatieff. Le Bloc québécois était rendu à 4 sièges, c'était Gilles Duceppe dans ce temps-là. Puis, le Parti libéral avait fait une première siège dans l'histoire du Canada en 2011. C'était Isabelle May dans ce temps-là, puis c'est le seul qui était élu en 2011. Mais ce qui me passionne non seulement que j'aime ça des partis politiques qui n'ont pas de direction, mais j'avais un projet maintenant qui est mort. C'est un projet pour notre comté franco-ontarien de Pascua-Sault de bâtir une 10e province majoritairement francophone pour le Canada. Maintenant, c'est mort ce projet parce que j'adore gouverner. J'aime ça, être assis chez politique, comme on peut parler des routes, les entreprises, les minorités comme francophones, autochtones, puis vous autres aussi, la communauté des Noirs. Puis j'adore les sujets qui me passionnent plus. Mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus la politique, mais on n'est pas obligé de nommer tous les capitales provinciaux et territoriaux, mais je suis bien connaître les premiers ministres. Mais non, attends, parce que là, on a un peu de temps. Oh oui. Ça m'étonne. En fait, tu te préoccupes de l'environnement politique, de l'environnement en fait social de la société. Donc, ouais. Tu observes beaucoup ça aussi? En fait, j'observe les communautés, mais ça fait un petit bout que je ne suis pas retourné en politique. Je veux dire que ça ne m'intéresse pas être candidat. Là. Parce que tu as dit que... Oui, voilà, je t'ai coupé. Tu dis que ça ne t'intéresse pas d'être candidat. Ça ne t'intéresse pas, tu dis que c'est la politique aujourd'hui, à un moment, c'est un peu mort. Allez, explique-toi. Oui, parce qu'en fait, maintenant que ça ne m'intéresse plus d'être candidat en politique au provincial, fédéral et municipal depuis 2019, là, parce que j'ai du respect que c'est passé les personnes qui ne s'intéressent pas à la politique. Et si vous vous souvenez, en février 2022, qu'il y avait une manifestation des camionneurs qui s'était victime de violence par les policiers de la ville d'Ottawa. Et quand j'ai vu la violence en février 2022, je me suis dit que ça ne m'intéresse plus la politique par respect du monde qui n'aime pas la politique à cause de l'obligation du vaccin. Puis maintenant, ça ne se fait plus parce que c'est pour ça que ça ne m'intéresse plus la politique à cause qu'on a eu nos 3 premières années difficiles dans ces années 2020. Voici Canada. Donc, tu as eu 3. Tu as eu... Non, je vais poser ma question bien, parce que c'est très intéressant. Faut pas qu'on coupe dans ça, là, puisque c'est très intéressant. Il faut qu'on sache. C'est-à-dire que tu as vu, tu as constaté, et tu as une autre vision du monde qui est peut-être plus intéressant que la politique, en fait. C'est ça? Pas exactement, là, mais c'est parce que je vais vous dire que dans quel parti politique je me suis présenté 3 fois en candidat politique. Ouais. En 2014, j'étais candidat indépendant au point 100 dans Calgary-Pascua-Sault. Puis j'étais participé à un débat, puis les questions sont toutes en anglais, il n'y avait aucune question en français. Puis je ne comprenais rien de ce qui est dit en anglais. Au municipal en 2018, je me suis présenté comme candidat au conseil municipal de Ottawa. Je n'ai jamais été élu, mais il n'y avait pas de parti politique au municipal en Ontario, ailleurs, mais pas à Ottawa. Mais en 2019, j'ai été présenté le premier candidat rhinocéros dans Calgary-Pascua-Sault au fédéral. Puis j'étais pas élu, mais c'était pas grave, là, parce que moi, je me passionne à la politique parce que j'ai envie d'être élu, que ce soit premier ministre du Canada, dans l'univers, dans mon monde, si j'étais premier ministre du Canada, rhinocéros. Mais je suis pas déçu pour le fédéral. Moi, je vais être en l'avant-dernier. Mais au vote étudiant, je suis mieux être en 5e place que j'ai dépassé les 3 derniers, là, 6e, 7e, 8e. Puis c'est ça, ma politique, c'est ma plus grande passion, là. Comme j'aime ça, faire connaître les personnalités politiques, comme si j'ai le temps un peu pour les capitales, parce qu'il reste 14 minutes. Oui. Je vais nommer les capitales. Donc, Doug Ford, en Ontario, du Parti politique conservateur. Donc, la capitale, c'est Toronto. Heather Stevenson, Manitoba, Winnipeg. Scott Moore, du Parti politique
saskatchewanais, un parti conservateur et néolibéralisme. C'était en Saskatchewan, dans ces régions-là. J'oublie le Manitoba, c'est celui de police conservateur pour Hen Stevenson. Il y a aussi Daniel Smith qui est réélu le 29 mai, c'est parti police conservateur. Donc, c'est Edmonton. Britannique, David Eby du NPD, Victoria pour la capitale. Ensuite, Yukon, Raji Pillay du Parti libéral au Yukon, donc c'est à Windsor. Puis à Caroline Sherren, je disais pour le nom de famille, là, c'est ça, celui de la capitale, c'était Yellowknife, mais il n'y a pas de parti politique au territoire nord-ouest, ni Nunavut, donc le point c'est PG Calicut, c'est Iqaluit. St. John's, ça va être, ça c'est Andrian Ferry du Parti libéral, la capitale St. John's. Wow. J'en ai encore, c'est pas fini. L'île du Prince-Édouard, Denise King du Parti conservateur, Charlottetown, Nouvelle-Écosse, Tim Henson du Parti conservateur, c'est Halifax. Il y a les deux autres. Nouveau-Brunswick, Plain Hill du Parti conservateur, c'est Fredericton. François Legault, la ville de Québec, donc c'est la CAQ, à quoi ça venait Québec. Puis notre premier du Canada, Justin Trudeau, le fils de l'ancien premier du Canada, Pierre Trudeau, il me souvient que celui-ci est en fonction après qu'il était élu à chefferie en 1968. Il avait perdu une seule fois en 1919. Puis 9 mois plus tard, il est revenu en poste en 1980 avant qu'il ait lâché en 1984, qui avait remplacé, que c'est John Turner qui a remplacé. Oui, j'aime ça, passer la politique. C'est formidable, c'est formidable. On va un peu m'exprimer. Il faut faire une petite pause, un peu, boire un petit peu quelque chose, si vous voulez. Une petite gorgée d'eau. Ouais. C'est vraiment formidable. Moi, je suis très content, vraiment, de recevoir... je découvre en lui plusieurs facettes. Plusieurs choses qu'il a mis en place, c'est-à-dire que vous avez vu qu'il y a l'animation, puisque animer veut dire donner vie. Exactement. Ça veut dire donner vie, animer. Alors, il anime, il est écrivain, et il a une passion pour la politique. Et on dit souvent que dans la politique, ou dans la vie, tout simplement, on ne perd pas, on apprend. On ne perd jamais, on ne fait qu'apprendre. Donc vraiment pour ça, félicitations pour cette recherche-là. Et j'ai vu que tu as dit que tu as mis l'importance aussi sur l'espace francophone, sur la francophonie. Oui, et canadienne. Alors, parle-nous un peu de la francophonie canadienne. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Je dirais que c'est passionnant de faire connaître la minorité francophone. J'adore le faire connaître, pas seulement en Ontario, mais j'aime ça le faire connaître Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique, les trois territoires, Yukon, territoire nord-ouest, Nunavut, puis Prince-Maritime, Labrador, l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Ce qui me passionne, c'est les beaux drapeaux, c'est très intéressant. Là. À l'Est du Québec, c'est des drapeaux, des associations. Puis ce qui est plus important, c'est comme les médias communautaires, surtout avoir une politique. Mais, parce que nous, les Unions francophones, moi, je ne parle pas anglais. Le plus qui est plus important, on veut que les Unions francophones aillent à la place à la politique municipale. Pas seulement être maire, mais je veux dire, pour les Unions francophones à l'Est du Québec, c'est important qu'on a droit à aller dans les comités, puis être élu au conseil municipal, mais pas seulement être maire. Puis les autistes donc, aussi, c'est important. Qui s'imposent, c'est-à-dire qu'ils s'imposent aussi. Alors, parle-nous, tu voulais parler des autistes. J'ai senti. Exact, oui. Oui, parle-nous un peu de ça, parce qu'on dirait que tu as une voix pour les autistes. Vas-y, dis-moi. Oui, moi, je suis une difficulté de langage. Le monde pensait que je suis bien acadien et français de la France, mais je ne suis pas acadien ni français de la France. C'est une difficulté de langage. Ça veut dire que quelqu'un avait la misère à parler et bien exprimer, qui n'avait pas bien comme il faut, bien, autiste, ça veut dire ça veut dire pas une personne qui a la misère à parler, qui a la misère à être autonome, mais c'est qui, bien, comme si vous voyez dans un cas spécial, là, dans les écoles, là, vous avez déjà vu des autistes qui n'ont pas été en forme ou qui ne sont pas encore prêts à être plus intelligents, parce que je souffre le syndrome d'Asperger. J'avais pris une grande pause pendant 4 ans que je ne me suis pas intéressé à être à l'université, à l'école. Pendant 4 ans, entre mes âges 18, 19, 20 et 21 ans. Puis je suis retourné à l'Université d'Ottawa pour étudier la science politique à l'hiver 2014 et à l'automne 2014, la mondialisation à l'Université d'Ottawa aussi. Oh, magnifique, magnifique. Franchement, félicitations pour ça. Félicitations. J'ai été aussi à Cité collégiale entre septembre 2019 et juin 2021. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour les personnes qui sont autistes ou qui représentent quelque chose comme ça, tu vois, et qui baissent les bras? Mais toi, tu n'as pas baissé les bras. Non, tu es partout. Partout. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Un dernier mot pour ça, pour boucler l'émission. Un dernier mot pour ça, pour les autistes. Un dernier mot, je voudrais bien que les autistes puissent commencer d'abord la première étape, prendre une grande pause de l'âge majeur entre 18 et 21 ans. Pas de Facebook
attendez vers 22 ans comme j'avais mon âge et j'ai presque fini. Et le plus important, c'est conduire, le permis de conduire. Puis ça dépend si pendant 1 an et demi, entre 4 et 15 ans, de prendre 1 an et demi, pas d'école pour mieux prendre soin de l'intelligence. C'est parmi ceux qui souffrent le syndrome d'Asperger ou ceux qui capables intelligents. Donc, ce qu'on souhaite des autistes, on veut que les personnes, et ceux qui sont âgés entre 14 et 15 ans, prennent une année entière et demie, pas d'école, mais pas de réseaux sociaux pour prendre une grande pause de mieux intelligence, ou ça peut être en âge majeur. Donc, j'espérais bien que les autistes puissent aller conduire comme j'ai bien aimé conduire. Oui, j'ai mon permis de conduire. Ah, c'est super, super. Mais je suis intéressé. Quand tu dis qu'ils doivent prendre une pause, ça contribue à quoi vraiment? L'intelligence. À l'intelligence. OK. Donc, c'est-à-dire ça... C'est-à-dire qu'ils font leur propre recherche. Ouais, comme l'information, bénévolat, puis être à l'aise de ne plus avoir trop de problèmes d'interaction sociale. Là, en ce moment, j'ai plus d'interaction sociale, sauf interaction familiale et poésie masculin, là, mais en ce moment, pour l'instant. Là. Mais j'ai eu une erreur de jeunesse à 22 ans à cause j'étais perdre mon temps à la politique. Là. Ouais. Mais maintenant, ça ne m'intéresse plus. Moi, je me sens bien dans le monde de la culture, la radio, la littérature, puis la francophonie. C'était trop intéressant. Le temps passe tellement vite. Ouais, bon, ben alors... Trop intéressant. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. On va bien voir si je t'inviterai à gagner MC Jazzy une autre fois. Je viendrai dans ton émission et tu dois revenir. Parce que ce que tu viens de soulever, c'est très important. Oh oui. Il y a des familles qui en souffrent et ils n'ont pas de solution. Non. Tu vois, ils n'ont pas de solution. Alors, te voir, toi, comment tu es arrivé aujourd'hui à faire tout ce que tu es en train de faire, c'est magnifique. Oh, ça va je les trouve fier de moi. Voilà, ça va les encourager. Et il faudrait continuer comme ça à communiquer là-dessus. Puisque ce que tu viens de dire, prendre des pauses, travailler sur l'interaction sociale, l'intelligence, prendre le temps pour... c'est des choses dont les familles en ont besoin. C'est ça. Puis même pour le conseil scolaire, si j'inviterais Jacques Hérault, on va bien voir pour cet automne, si je suggérais pour les enfants de 14 à 15 ans pour mieux guérir l'intelligence. Alors moi, je fais déjà directement une demande au chef du programme de la CGRO, si vous pouvez lui permettre d'avoir des autres créneaux horaires, pour qu'il puisse édifier la population sur l'autisme, ça serait vraiment fabuleux. Vraiment fabuleux. Et regardez-le aujourd'hui, il est animateur de télévision, et il a le chapeau, il a le t-shirt, il passe... l'écrivain, les voyages, les événements. Les voyages... il a une expérience politique, chose que d'autres personnes n'ont pas. Alors, vraiment, je te remercie. Ça fait plaisir, Kalonji, puis bon succès. Merci à toi aussi, merci. Et on se reverra encore pour une prochaine fois. Moi, je ne te lâcherai pas. Oh non, on sera amis en privé quand on veut, quand on a du temps. Je ne te lâcherai pas pour une prochaine émission que tu parles encore là-dessus. Ouais. Okay? Et je t'encourage vraiment, bon vent et bonne chance, que l'univers te donne tout ce que tu as. Tout ce que tu veux et encore de mieux possible. Ok, super. Merci. Allez, bye. À la prochaine fois. C'était Kalonji dans Local First édition spéciale. Ciao.